centre-ville Drummond. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Oui, M. Cusson, vos cheveux sont très bien placés. Il n'y a pas de problème. Avec, oui. avec les écouteurs, là, c'est merveilleux. Hein? Il est coquet, notre maire. C'est de la radio qu'on fait ici? Oui, tout à fait. Alors, chaque semaine, en fait, chaque 2 semaines après le conseil de ville de Drummondville, on reçoit le maire Alexandre Cusson qui est avec nous. Bon matin. Bon matin. Et évidemment, on va revenir sur ce dossier qui fait beaucoup jaser. Même le Québec au complet en parle de Drummondville. Il y a quelques semaines, on en avait déjà jasé ici au niveau local quand on avait évoqué, qu'on y pensait, qu'on était en train de faire ça. Mais là, hier, officiellement, on a entériné tout ça. On sait quand ça va entrer en vigueur, ces fameux poules urbaines. Donc, c'est dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait, à la mi-avril. Alors, il faut savoir qu'il y a des citoyens qui nous ont fait des demandes au cours des derniers mois. Et le phénomène des poules urbaines là, s'inscrit vraiment dans un contexte de développement durable avec l'agriculture urbaine. Une ville comme Vancouver, au Canada, qui est quand même... on se demande pas si Vancouver, c'est en milieu rural. Là. Donc, Vancouver, qui est allé de l'avant. Il y a un arrondissement de Montréal aussi. Alors, nous, ce qu'on souhaitait, c'est encadrer cette pratique, nous assurer là, de préserver le bon voisinage, des préoccupations aussi au niveau de la santé publique, de la santé animale. Fait que là, il y a des normes. C'est pas n'importe qui va pouvoir avoir des poules chez soi. Donc, il faut pas s'attendre à ce que demain matin, là, il y ait plus de poules que de citoyens à Drummondville. Je pense que faut être clair là-dessus. Les gens doivent obtenir un permis, respecter des normes. On doit être dans un édifice de 4 logements et moins et avoir une surface à l'extérieur, mais où la poule peut aussi aller à l'abri. Donc, il y a vraiment beaucoup de normes. Côté bruit, il n'y aura pas de coq non il n'y a permis. pas de coq, donc ça va bien aller. Parce que il faut savoir, hein, c'est vraiment le coq qui fait du bruit. Donc, en termes de bruit, il n'y a pas de problème. Parce que je lisais que certains, des fois, ils disaient que les chiens là, allaient japper aussi à cause qu'il y avait des poules. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, la Société protectrice des animaux de Drummondville est avec nous là-dedans. Ils vont voir l'application de la réglementation. En cours de route, on verra s'il y a des ajustements à faire. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été soulevé de façon sérieuse. Et il y a déjà des gens qui se partent un peu un espèce de commerce. Je voyais sur Facebook des gens qui faisaient justement des poulaillers. Par contre, il faut savoir que cette production-là, c'est une production qui doit être personnelle. Donc, il n'y a pas de vente autorisée. C'est pas du commerce. Là. C'est pour avoir ses propres œufs chez soi. C'est ça. Donc, ou les donner un peu à ses voisins qu'on aime. Donc, mais il faut savoir qu'il n'y a personne là, qui est autorisé à se mettre une table devant sa maison, comme Yannick faisait quand il était jeune pour vendre de la limonade aux voisins. J'en ai fait. C'est ça. Donc, dès le 17 avril, mais il y a aussi un projet qui est passé hier au niveau de la revitalisation pour les façades au centre-ville, notamment les quartiers Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Donc, centre-ville et Saint-Joseph, rénovation de façades, des façades commerciales ou résidentielles qui ont au moins 40 ans. Il faut savoir que si on a bâti l'année dernière ou il y a 3 ans, c'est pas le temps de demander une subvention pour améliorer ça. L'objectif, améliorer le patrimoine bâti, encourager aussi les gens qui ont des propriétés au centre-ville parce qu'on va se dire la vérité, là, il y a des façades. On est dû pour revamper. Il y a des endroits là, où vraiment c'est nécessaire. Et là, donc, nous, on veut venir encourager ça pour faire que ce soit toujours plus beau, toujours plus agréable de vivre à Drummondville. Et en terminant, M. Cusson, on va parler d'un événement majeur aussi qui se déroule actuellement à Drummondville, qui fait jaser. C'est quoi? C'est un journal du Chili qui parlait de Drummond? Donc, vous savez, moi, je reçois chaque matin la revue de presse partout où on parle de Drummondville. Et hier, avec beaucoup de fierté, je voyais qu'il y avait un article qui parlait de Drummondville au Chili. C'est dans le cadre du Challenger Banque Nationale, Challenger de tennis. 4e plus important tournoi au Canada, c'est quelque chose. Et ce matin, moi, je veux donner un grand coup de chapeau aux organisateurs, au trio d'organisateurs, Alain Caillé, Éric Desrosiers, Stéphane Hamel, qui sont les principaux, mais avec une équipe de 25 personnes. Ils appellent eux-mêmes leur power play. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je leur disais d'ailleurs hier au lancement qu'il y a peut-être des équipes de sport au Québec qui auraient avantage à avoir leur conseil en matière d'avantage numérique. On ne dira pas qui. Non, mais écoutez, ces gens-là font un travail extraordinaire. Ils ont fait quoi de phénoménal pour la première édition l'année dernière. Ils vont encore plus loin cette année. C'est très accessible. Je pense que les gens là, qui ont un intérêt pour le tennis ou qui aimeraient développer cet intérêt-là doivent y aller parce que on a quelque chose d'extraordinaire dans mon ville. Moi, je peux vous dire que ça se tenait à Rimouski avant ce tournoi-là. Et les gens de Rimouski sont très déçus de l'avoir perdu. Et la participation des Drummondvillois, des Drummondvilloises a été au rendez-vous l'année dernière. Il faut continuer. Il y a beaucoup de monde. Il faut aller encourager ces gens-là. Des fois, ça prend des gens de l'extérieur pour venir nous dire les belles installations qu'on a parce que c'est les joueurs qui disent vous avez des belles installations. Des fois, c'est les gens ont pu redécouvrir ça, aller découvrir c'est tout le complexe qu'il y a là pour aller découvrir de nouveaux sports. Des fois, il faut ouvrir ses œillères. Il n'y a pas juste le hockey.
manquer dans la vie, puis allez voir ça. Eh ben, d'ailleurs, il faut dire que Drummondville se place vraiment comme un incontournable en termes de tourisme sportif. Oui, il y a notre localisation, mais si nos installations n'étaient pas à la hauteur, les gens ne viendraient pas ici. Il y a la piscine juste à côté. Écoutez, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un maire ou quelqu'un d'une autre municipalité qui me parle de notre complexe aquatique qui est réputé partout au Québec, le tennis intérieur, et on n'a pas terminé de les développer, ces infrastructures-là, d'abord et avant tout, pour le bénéfice des gens de Drummondville. Alors, M. Alexandre Cusson, je pense que ça résume bien la situation avec ce Challenger Banque Nationale. Très trippant. Allez voir ça. Gab va faire sa demande là, pour un poulailler. Oui, exact. Ça va venir. Ça va venir également. On va avoir des œufs. Alors, le maire Alexandre Cusson, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci, puis j'ai hâte de goûter aux œufs de Gab. Oui, très bien. Ouais, ça aurait été dit, hein? Des méga jumbo. Avec le maire Alexandre Cusson. Une poule qui pond tous les matins. Une poule qui pond tous les matins. Monsieur le maire! Bonjour! Ça va? Ça va bien? C'est un accueil C'est le chaleureux? temps des fêtes? Ben non, mais il fallait parler de poules ce matin, là. Ça fait jaser tout le Québec, cette histoire-là. Ça fait jaser, mais Drummondville est loin d'être la première ville là, qui encadre cette nouvelle pratique d'agriculture urbaine, hein, parce que c'est à la mode. L'agriculture urbaine, ça s'inscrit dans un courant de développement durable et la ville a reçu des demandes. Là, il y a des citoyens qui sont intéressés à ça. Alors, on a pensé que c'était important d'encadrer ça, d'une part, pour maintenir le bon voisinage, Ben oui, aussi parce que, assurer ouais. la santé publique, incluant la santé animale. C'est quelque chose qui nous préoccupait. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on y est allé là, de quelques règles d'encadrement, dont l'obligation d'obtenir un permis des espaces. Je pense que vous le présentez très bien dans le cadre de vos informations, là, l'ensemble des facteurs qui sont touchés. Et bon, on sait qu'au Canada, une des premières villes qui a agi, une des premières villes, là, une pionnière dans ce domaine-là, c'est Vancouver. Donc, les gens qui seraient portés à penser que ça se passe en région, que ça se passe dans des milieux ruraux, d'abord, ils sauraient très bien que Drummondville, c'est pas un milieu rural, mais on voit là que des villes comme Vancouver, il y a un arrondissement de Montréal également, Chambly au Québec. Alors, on n'est pas les premiers, mais il nous paraissait important de répondre à cette préoccupation que des citoyens nous avaient soulevée et faire en sorte que ça va se passer de façon harmonieuse. Hein. Puis on n'a pas à s'inquiéter, ce sont les coqs qui font du riz, ce ne sont pas les poules. Les poules, il faut que Ça donne des œufs de qualité, nous dit-on. Alors, peut-être que ceux qui n'ont pas le goût d'en avoir, on leur souhaite des voisins généreux qui viendront leur porter des œufs le matin. Mais il y a une autre inquiétude quand on note que le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, il y a plus de poules errantes parce qu'au bout de 8 ans à peu près, les poules pondent moins. Est-ce que c'est une situation dont on a évalué plutôt à Drummondville? Oui, le règlement a été préparé si on veut, de concert avec la Société de protectrice des animaux de Drummondville, la SPAD, qui va intervenir, qui va avoir les pouvoirs d'intervention à ce niveau-là. Alors, on pense que ça devrait bien se passer, mais évidemment, on va être vigilant et on peut toujours ajuster la réglementation, on peut toujours faire des changements pour nous assurer là, que les objectifs de départ soient toujours bien atteints. Est-ce que l'hôtel de ville va avoir ses poules? Monsieur le maire va avoir ses poules? Non, parce qu'on répond probablement pas aux normes qu'il faut. Donc, on est plus que 4. Disons que c'est un peu plus que 4 logements, l'hôtel de ville. OK. On va parler aussi des rénovations des façades du côté du quartier Saint-Joseph au centre-ville. Il y a une subvention qui sera accordée à certains commerçants, c'est ça? Oui, c'est un programme. Alors, la ville avait l'habitude de lancer des programmes comme ça de rénovation de façade de concert avec le gouvernement du Québec qui s'est retiré il y a 2 ans. Donc, l'année dernière, on a pris une année de recul pour voir comment la ville seule, même si on n'aime pas ça. Je vous avoue là que quand on nous demande de venir pallier au retrait d'autres niveaux de gouvernement dans des programmes comme celui-là, on trouve ça un petit peu plate parce que c'est encore une fois le municipal qui paye, c'est le citoyen dans son compte de taxes direct. Alors, on a dit comment on peut, avec l'argent qu'on avait l'habitude de mettre, faire de quoi d'assez intéressant pour que les gens postulent, que les gens appliquent sur ce programme de subvention-là. Alors, c'est très intéressant ce qui est proposé. C'est des subventions maximales de 30 000 $ pour des rénovations de façade, 50% des coûts du côté du quartier Saint-Joseph et du centre-ville. Alors, cette semaine, là, on rendra public l'ensemble des critères. On parle surtout de bâtiments qui datent. Là. Je voulais pas dire ancestral, là, parce que j'exagère peut-être un peu. Là, mais oui, c'est ça. Donc, des bâtiments qui datent là, de plus de 40 ans. OK. Donc, évidemment, si on a bâti l'année dernière ou si on a rénové l'année dernière... Voilà, si on a besoin de rénover, oui, hein, c'est bien ça. C'est pas une question de... Rénover de nouveau. C'est pas une question de caprice, là, c'est une question d'améliorer le patrimoine bâti. C'est important pour nous de le faire et on invite évidemment les gens, que ce soit résidentiel ou commercial, à appliquer dans ce programme de subvention. Encore une fois, à Drummondville, on est l'hôte d'un
un événement sportif. Ça fait plusieurs dans les derniers mois, dans les dernières années qu'on reçoit d'année après année à Drummondville. Et là, c'est le Challenger Banque Nationale, un gros tournoi de tennis, le 4e en importance au Canada. Oui, écoutez, Drummondville, je pense, s'impose comme incontournable du tourisme sportif au Québec. Et ce tournoi-là, là, pour ceux qui, vous le mentionnez, le 4e tournoi d'importance au Canada, c'est quand même extraordinaire. Oui. Et on a une équipe qui fait un travail exceptionnel. Alain Caillé, Éric Desrosiers, Stéphane Hamel, qui sont les principaux organisateurs, mais avec un comité de 25 personnes, des bénévoles. Écoutez, j'étais là hier soir pour le lancement, si on veut, plus officiel avec les partenaires, juste avant la séance du conseil. Et c'est extraordinaire le travail que ces gens-là font. Je veux leur donner un grand coup de chapeau aujourd'hui parce que ils font rayonner Drummondville. Vous savez, moi, comme maire, je reçois chaque matin la revue de presse. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Drummondville un petit peu partout, que ce soit des petits bouts à la radio, tout ça, on a accès à ça et notre équipe fait un tri et me soumet ce qui peut être intéressant. Hier, j'avais un bel article du Chili où on parlait de Drummondville parce qu'il y a quelqu'un qui est ici à Drummondville pour le Challenger. Et quand on voit ça, on se dit, les gens apprennent à connaître notre ville. Qui sait, un jour, s'ils sont au Québec, ils auront peut-être le goût de venir, ils passeront. Oui. Alors, c'est intéressant. Ça fait connaître Drummondville. C'est très accessible en termes de coûts aussi pour nos citoyens. Alors, allez-y, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et encore une fois, bravo à toute l'équipe, aux organisateurs qui sont, je dirais, fidèles à cette réputation d'accueil, de qualité d'organisateurs qu'ont les Drummondvillois. Alors, bravo, chapeau, et on continue, on est toujours heureux d'accueillir le Québec, voir le monde à Drummondville. Oui, absolument. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à Alexandre Cusson, on se reparle dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Là, c'est reparti, les vacances sont derrière nous. Ça marche, merci beaucoup.